Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre la page qu'on a faite hier. Trop jolie, j'adore, j'adore. Franchement, j'ai bien choisi avec ce papier-là. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'avais choisi la collection deuxième, secondaire, je devrais dire, parce que vraiment, les couleurs allaient bien avec. Alors, ici, ce que j'ai fait, moi, j'ai tout simplement ajouté un ruban pour tenir le cadre. C'est sûr que ça ne tient pas beaucoup, mais ça peut aider à ce que ça ne retrousse pas trop. Alors, voilà, ici, j'ai le petit ficelle comme ceci. Alors là, on tire la carte ici. Alors, vous voyez, ici, on peut la faire plus tendue si on veut. Voilà, là, c'est bien tendu. Voilà, je laisse les boucles quand même assez longues. On a beaucoup d'espace ici. Alors, la petite carte, c'est comme ceci. Espace photo, si on veut espace photo, 7,5 par 10, si c'est 10 par 10. Ou ça peut être journaling, regardez, il y a un petit rayé. J'avais trouvé ça dans mes papiers. C'est un restant de la collection Around the World, dont j'ai pas fait le projet encore, là, ça va venir éventuellement. Et puis, j'ai une grande photo 13 par 18. Et puis ici, j'ai deux photos de 10 par 15. C'est bien, hein? Puis j'ai mis des petites fleurs ici, comme ça. J'ai dit, ben, je vais prendre toutes mes petites chutes, puis ça va être parfait, ça a tout comblé. Parce qu'il ne me restait pas beaucoup de ce papier-là. Alors, ça fait ceci. Mais là, ça faisait un petit peu épais, je trouvais. Alors, quand je l'ai rentré, ça rentrait bien. Mais quand j'arrivais ici en bas, c'était difficile. Mais là, vous allez l'entrer, puis vous allez le laisser prendre la forme. Puis vous allez voir, c'est fait comme ça, là, qu'on l'enlève, puis on le sort, puis ça entre à peu près facilement. Très facilement. Alors, ça, c'est comme ça. Puis ici, on a ça, je vous l'avais montré déjà. Voilà. Puis ici, ben, j'ai fait dépasser les petites cartes puis la petite robe. C'est correct que ça dépasse de la pochette un petit peu. Hein? Alors moi, je l'ai renforcé ici parce que je ne voulais pas que ça soit mou. Alors j'ai mis une petite chute que j'avais. D'ailleurs, c'est la même chute que le petit papier ici de fleurs. Alors je l'ai mis dessous. On ne le verra pas, là, mais ça reste que ça renforce. Voilà, alors ça, c'est terminé. Là, maintenant, on va faire l'autre côté. Alors, je ne savais pas trop quoi faire. Je m'étais dit, bon, il faut que je fasse les pochettes parce que j'ai les petites bandes pour les pochettes. Mais c'est pas dit qu'on est obligé de les faire toutes ensemble. On peut en prendre une petite bande pour toutes les pochettes. Hein? Alors, si je regarde ici, là, j'avais celle-ci. Puis, ça. Est-ce qu'elle est mon autre? Elle est ici. Alors, j'ai celle-ci. Non, excusez, j'avais pris la grande. Est-ce qu'elle est la grande? Qu'est-ce que j'ai fait avec? Est-ce que j'ai coupé dedans? J'espère que non. Est-ce que je l'ai échappé? Ça va ici. Qu'est-ce que j'ai fait avec? Alors, j'avais coupé pour la petite et la grande. Puis, je cherche la grande. Ça, il faudrait que je mette ça ici. Je ne la coupe pas. Peut-être. Ah, elle est ici. Voilà. Alors, j'ai la petite ici. Il me reste à couper l'excédent ici. Ici, il faut que je coupe, il faut que je fasse une ligne de pliure. Même chose ici, j'ai déjà mesuré. Mais, j'ai dit, ben, je ne vais pas faire juste ça dans le bas. À l'intérieur. Alors, j'ai décidé que j'étais pour faire un pop-up, finalement. Je me disais, ben là, je pourrais faire... Parce que c'est quelque chose que je fasse sur le dessus. Mais on va voir qu'est-ce que ça fait comme épaisseur. Si jamais c'est trop épais, c'est possible que ce soit trop épais, je ferai juste des pochettes sur le dessus. D'ailleurs, j'ai encore ma petite pochette en triangle ici que je pourrais utiliser, parce que j'avais le papier qui restait du triangle que j'avais utilisé. Mais c'est surtout que je voulais réutiliser celui-ci, donc j'aurais juste enlevé un petit peu à la base. Puis on aurait une belle pochette en triangle. Alors, probablement, je vais faire ça, parce que je sais que ici, ça va prendre quand même un peu d'épaisseur. Alors, les pochettes, ça sera peut-être pour une autre. Parce que là, je ne voudrais pas faire les deux pochettes, celle-ci puis celle-ci, ça ne fonctionne pas. En tout cas, on va voir. Donc, j'ai préparé un morceau ici. Alors, j'ai déjà mon rabat, j'ai mis un petit gousset de 2 mm, tout juste pour dire qu'on a une petite épaisseur pour contenir les pochettes qu'on a à l'intérieur. Pochette que j'ai fait arriver jusqu'à 5 mm du bas, ici. Puis, ici, il me dépasse un petit peu plus. Alors là, j'ai 1 cm, c'est mieux. Puis ici, j'ai tout ça. Parfait. Alors, je vous avise que ici, c'est pas la même hauteur. Peut-être que oui. Oui, les autres sont la même hauteur, mais les autres, je les fais jamais la même hauteur. J'ai un morceau qui est la même largeur que ma page. Bon, alors, excusez, j'ai coupé parce que j'avais fait les rayures dans le mauvais sens. Là, je viens de faire une sieste, alors je suis un petit peu endormie, hein, même si j'ai attendu 1 heure avant de venir travailler. Bon, alors ici, j'ai un morceau de papier qui est la largeur de ma page. J'ai perdu 8 minutes. Pas tout à fait.
Puis la longueur ici, j'ai 11.8. Si vous avez 12, c'est correct. C'est le minimum, d'accord? Alors ici, je vais me faire une marque pour ne pas faire erreur de faire les lignes dans le sens-ci. Donc, je mets ça de côté. Alors ici, on va faire une marque au centre. Alors, mesurez ce que vous avez, excusez. Alors ici, si je me mets à 12, ça me donne 6 au centre. Alors, trouvez le centre, quelle que soit la façon. Vous allez faire une ligne de pliure dans ce sens-là. Alors, moi, je vous rappelle que mon morceau ici a 11.8 par 15.4. D'accord? Donc, j'ai fait une ligne comme ceci. Ensuite, je vais faire une ligne de pliure de chaque côté à 1 cm. Parfait, 1 cm. Alors, vérifiez si jamais votre ligne du centre n'est pas tout à fait au centre. Quand vous allez tourner comme ça, vous risquez de ne pas avoir la même chose. Alors, mesurez que vous ayez bien la même chose. Alors, j'ai exactement 5 cm ici, à partir de la ligne de pliure ici jusqu'à la ligne de pliure comme ça. D'accord? Bon, alors ça me donne ceci jusqu'à maintenant. Ensuite, alors là, on va mesurer la largeur qu'on a. Alors, j'ai 4.8. Alors, on veut avoir un petit peu plus large près de la bande de collage que ce qu'on a entre notre marque qu'on va faire et puis la ligne du centre. Alors, moi, j'ai 4.8. Alors, je vais aller à 1.8. Je vais aller à 2 cm ici. Puis ici, il me reste 2.8. C'est parfait. Alors, 2 cm à partir de la crête, la ligne du centre. Bien, 2 cm. Oui. Ouais. Alors, 2 cm ici. Si je vais effacer. Puis, on a 2 cm ici. Alors, on ne fait pas tout de suite nos lignes de pliure, d'accord? Ici, puis ici. Je regarde avec ça. Alors, j'ai fait une marque à 2 cm de notre pli du centre, les 4 côtés, d'accord? Ensuite, maintenant, alors là, ici, on va calculer à partir du bord. Je vais mettre 2,5 cm. 2,5 cm en bas. Ici, sur le côté, 2,5. Puis, 2,5. Donc, je récapitule. Alors, je travaille dans ce sens-là. Okay, ça va être installé dans la page que le rabat vers le haut. Ceci, d'accord? Alors, j'ai une ligne au centre. Je me suis assurée que ma ligne du centre jusqu'à ma ligne de bande de collage soit la même chose des deux côtés. Alors, j'ai une bande de collage d'environ 1 cm. Ensuite, j'ai calculé à partir de la ligne de pliure du centre 2 cm de part et d'autre de chaque côté. Ensuite, j'ai calculé ici 2,5, 2,5, 2,5, 2,5. Voilà. Ce sont les seules mesures dont on a besoin. Alors là, ce qui arrive, c'est que le 2,5 ici qu'on vient de faire, on va faire un petit trait au crayon, juste très très pâle, parce qu'on va devoir l'effacer. Juste pour être certaine qu'on sait où est-ce qu'on s'en va. Si je ne suis pas tout à fait droite, là. Je pensais que ça serait bien, puis que ce soit vraiment parallèle avec la ligne du centre. Comme ceci. D'accord. Ensuite, alors là, ici, on va couper. On va plier tout de suite au centre. Okay. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper attendez un petit peu que je réfléchisse. Je pense qu'on coupe jusqu'à notre ligne qui est ici, sur la ligne de 2,5. Alors, on a fait une petite marque à 2,5 ici. On va couper ici, puis ici. Ça va couper l'arrière en même temps. Alors, on aurait pu mesurer juste d'un côté. Ça aurait fait la bonne chose. On arrête à la ligne de 2 cm. Même chose de l'autre côté. Comme ceci. On arrête à la ligne de 2 cm. Ensuite, alors sur notre ligne ici, on va pouvoir faire une ligne de pliure.
Donc, ligne de pliure, mais seulement dans le centre ici, pas sur les côtés. Donc, si vous voulez, on peut effacer les petits côtés ici, juste pour s'assurer qu'on ne fasse pas erreur. Okay. Alors, on fait juste les lignes de pliure ici, c'est tout. Alors, on se place vis-à-vis une rainure. Parfait. On fait la ligne ici. Même chose ici. Je me mets sur une rainure, puis je fais la ligne ici. Donc, ce que ça donne. Alors, on va plier, on va effacer nos marques, premièrement. Toutes les marques qu'on a, il faut les effacer. C'est pour ça qu'il ne fallait pas trop presser avec le crayon, parce que ça devient difficile à effacer. Surtout quand on a fait une rainure dessus. Des petites marques ici. Alors, on va plier la ligne de pliure ici du fond, de la crête, vers le fond. Alors, on va plier dans l'autre sens. Comme ça. Puis, on va plier celle-ci-là. Attention, il ne faut pas plier les bandes ici et ici. OK? Juste celle-ci qui va se plier. Alors, on peut plier sur le côté montagne pour commencer. De toute façon, ça va être de ce côté-là que ça va être plié. Puis, ensuite, alors, on va presser ici avec le centre au fond. Puis, on va le plier comme ceci. Voilà. Ça, j'appelle ça de la plateforme pliée. Ça, c'est une plateforme pour mettre des cartes photos. Puis, c'est plié. Puis, on va plier nos bandes ici. Alors, vous voyez la raison pour laquelle ici, on veut l'avoir moins large que le reste ici, c'est qu'on ne veut pas que ça appuie sur le fond de la page. Alors, c'est ça que ça donne. D'accord? Donc, on va installer ça. Alors, moi, je n'ai pas maté d'avance sur mes pochettes parce qu'on va mater après coup. Des choses comme ça. Surtout ici, les bandes. Ensuite, on va mettre des espaces photos. On va voir qu'est-ce qu'on va mettre. Donc, alors là, on devrait avoir un angle pas trop prononcé. Si vous avez un angle trop prononcé, vos cartes vont être comme ça, vous ne verrez pas à l'intérieur. Il faut quand même avoir un bon écart comme ceci. Puis, c'est la raison pour laquelle on ne voulait pas avoir trop large ici pour la bande, pour pas que ça appuie sur le fond. Donc, on va biseauter les petites bandes de collage. Puis, on va installer une bande de collage là où est-ce qu'on veut avoir. On met de la colle ici sur une bande de collage seulement. Puis, je vais mettre dans ce sens-ci, moi, pour que je vois qu'est-ce que j'ai comme angle. Alors, un angle comme ceci, assez ouvert pour qu'on puisse bien voir les photos. Donc, je m'installe ici. Comme ça. Alors, grosso modo, je vais presser. Ensuite, je vais aller ouvrir l'autre côté. Je tiens bien ça. Il faut que ça soit tout bien parallèle avec le côté ici et ici. Puis ici, c'est la même chose. Alors, on peut mesurer. Alors, moi, ici, j'ai 3.4. Non, 3.3. Puis ici, j'ai 3.3. Parfait. Alors, ça, c'est bien placé. Donc, on se trouve à avoir seulement ceci de collé. D'accord? Peut-être pas besoin de dézoomer. Voilà. Je m'assure que ce soit bien parallèle avec les côtés. Ça veut dire qu'on est bien droit. Ensuite, on va le plier comme ceci. Puis, on va mettre de la colle ici encore. On aurait pu tout mater. Alors, le matage, c'est le même principe que ce qu'on a fait sur... Attendez un petit peu que je me resitue. Celui-ci. Nous, on a fait des angles ici. C'était le matage du cadre avec l'élément flottant. Un petit peu. Pour ouvrir tout ça. Alors, c'est le même principe que le matage qu'on a fait ici. Alors, je vais le faire hors ligne, OK, parce que ça va prendre du temps pour rien. Puis c'est la même chose. Même principe. Excusez, je vais aller fermer lui avant qu'on ait un accident. Voilà. Alors, c'est la même chose. Il peut y avoir des bandes qui sont pliées. Pas de problème. Donc, j'ai mis ma colle ici. Je m'assure qu'il y en a assez. Puis, on va tenir ici, fermé comme ça. OK. Je tiens bien, puis je vais fermer mon rabat. Puis, je vais aller presser sur ma bande où est-ce qu'il y a de la colle. Puis là, je vais aller l'aider. Oh, il n'est pas encore assez collé. Alors, on va le replier, puis on va aller lui donner une chance de se coller encore mieux. On va attendre un petit peu. Si jamais vous avez décidé de mater avant, allez vérifier, voir s'il n'y a pas de colle, de gouttes de colle qui débordent. Parce que si ça déborde, puis vous le tenez trop longtemps comme ça, quand vous allez l'ouvrir, ça va déchirer votre papier. Là, vous allez avoir une place qui manque du papier, puis le fond est blanc, puis tout ça. C'est pas l'idéal. Alors moi, je préfère mater après coup. C'est juste des bandes toute la largeur de toute façon. C'est très simple, c'est 2 bandes dessous.
Alors, on voit ici qu'il est assez bien évasé. C'est parfait. On peut même aller le presser un petit peu comme ça si on veut. Donc, ça donne ceci. Ensuite, les cartes qui vont aller à l'intérieur. Je m'installe toujours sur mon papier pour ne pas endommager ma page qui est toute terminée. Alors là, les cartes qui vont aller à l'intérieur, il faut avoir à peu près la largeur tout petit peu moins large que notre mécanisme au complet. Puis, on va mesurer qu'est-ce que c'est qu'on a comme espace. Alors moi, si je vais mettre une 10 par 15, alors ici, j'ai 15, un petit peu plus, 15,3. Alors, je vais aller à 10. Ici. Ben, à 10,5, ça arriverait ici, ma carte. C'est parfait, ça veut dire que ça rentre bien dans ma page. Donc, on va aller à 10,5, puis on va avoir 15 comme ça. Donc, ça veut dire que je vais prendre 2 feuilles, j'en ai plus ici. Je vais prendre 2 feuilles séparées. Si vous avez 30 par 30, vous allez avoir besoin juste d'une feuille. Vous allez avoir votre 15 ici, 0,2, OK? Puis vous allez avoir toute la longueur ici. On a besoin de 20... attendez un petit peu. On a besoin de plus que 21. Je vais être obligée de le faire dans ce sens-ci. Je vais vous dire qu'est-ce qu'on a besoin comme longueur. Alors, on a besoin de 10,5 plus 10,2 plus, ici, on avait 2 cm. Donc, 10,2 plus 10,5 plus 2, ça donne 22,7. J'ai besoin de 22,7 cm. Ici. 22,7 ici. Puis j'ai besoin de la largeur ici qui est, je vais mesurer avec ma page, un tout petit peu moins, il ne faut pas que ça dépasse. Alors tout juste un peu moins. 1 mm de moins. J'ai besoin de 15,2. Fait. Alors j'ai fait 2 feuilles comme ça. Souvent, les rabats, vous allez voir les rabats qu'on fait, souvent je les ajoute après coup. Mais là, je vais les faire tout en un bout, puis vu que mon papier est assez grand, puis ça va faire une bande de collage de moins. Donc, alors là, on va se trouver à mesurer ici. Alors, vous placez votre papier pour qu'il arrive, vu qu'on a fait un petit peu plus étroit, juste centré. Okay? Tout juste pour dire qu'il ne ressort pas. Là, vous allez faire une marque vis-à-vis... Je vais zoomer un peu plus. OK. Alors, j'ai mon papier ici, vis-à-vis l'intérieur ici, puis l'intérieur ici. Gardez-vous une petite marge, juste un petit cheveu à l'intérieur. OK? Ça, on va faire ça pendant 2 cm. Donc, je vais me faire une marque à 2 cm aussi. Excusez. 2 cm. Ici, puis ici. Alors là, ce qu'on veut, on va faire des lignes ici, mais on veut couper tout simplement. On peut couper directement si vous êtes habile. Alors, on coupe le petit bout ici, puis le petit bout ici. On enlève un petit carré, un petit rectangle. Ça donne ceci. On fait la même chose avec l'autre. On va aller vérifier si ça entre bien avant. C'est parfait. Regardez, quand on l'entre ici, ça entre bien ici. Parfait. Donc, on fait la même chose avec l'autre. On va se servir de lui comme stencil. On va tout simplement couper. Même chose. Alors, je le considère comme étant un pop-up facile. Voilà, on a des 4 petits carrés. Ensuite, alors ici, je vais effacer ma marque que j'avais ici. Alors là, on va vouloir séparer ça ici en deux, mais on voudrait avoir un tout petit peu plus long la partie qui est sur le morceau qui a de 2 cm que le reste, pour que quand on le rabat, ça ne bute pas. OK? Donc, ici, moi, j'ai exactement 26 moins 1 cm, donc je pourrais aller à 13, 1 mm, c'est-à-dire, alors je vais à 13, puis ici, il me reste 12,9, c'est parfait. Alors, je fais la même chose avec lui. Alors, on va mettre ça sur la planche à rainure. On fait la ligne de pliure à cet endroit-là. Je vais me faire une marque ici parce que je n'arrive pas directement sur une rainure. Pour être au même endroit. Ici.
Même chose, je me mets sur une rainure, je fais le pli. Et voilà. Ensuite, on efface nos marques. Puis on va arrondir les coins ici en haut. Alors je vais prendre un petit arrondi normal. On va plier. Alors vous voyez qu'ici qu'il vous reste un demi-millimètre, 1 millimètre, c'est parfait. On va pouvoir. Ça, puis ça ici. Parfait. Vous vérifiez, il vous reste 1 millimètre qui manque, c'est parfait. Vous voyez ici, j'ai un petit millimètre qui reste de moins. Vous avez pas vu? Là. Donc, maintenant, on va prendre des aimants. On a besoin de 4 aimants. D'ailleurs, j'ai déjà décidé du prochain pop-up, la prochaine page. Puis, parce que je sais que je n'aurai pas de place sur lui, ça prend trop d'épaisseur. Puis, on va avoir besoin de 8 aimants aussi. J'en ai un petit peu. 4 aimants. Alors, on a besoin de 4 aimants ici. 2, 2. Puis, on va avoir besoin de 4 aimants pour l'autre aussi. Peut-être 6. Du barber. Donc, là, on va installer un aimant ici. On va venir se rabattre ici, tout simplement. Les choses qui sont ici. Oui, oui, oui. J'ai ça. Puis, j'en ai un autre ici. Excusez, j'ai bougé la caméra. Je vais dézoomer un tout petit peu. Alors, on met... Il faut qu'on soit au moins 1 cm du bord. On peut se permettre d'être un petit peu plus. Alors, je vais aller 1,5 cm. On fait les deux en même temps, d'accord? Ici, comme ça. Ensuite, on va enlever la petite pellicule. On met 2 aimants ici. Puis 2 aimants ici. Voilà. Maintenant, on remet une petite pellicule, un autre morceau double face sur celui-ci. Chose ici. Voilà. On enlève ça. Et on va le fermer, tout simplement. Comme ceci. Même chose ici. Comme ceci. Alors là, ce que vous pouvez faire, si vous voulez, vous pouvez mater déjà ici. Moi, je vais mettre un papier différent ici que ici. Mais je vais mettre un papier design, c'est certain, pour que ce soit bien joli. Okay. Ça va aller comme ceci. Alors, un papier différent ici, un papier design ici, même chose au côté. Pour ce qui est de l'arrière, ou bien vous le laissez blanc, ou bien, moi, c'est certain, je vais mettre du papier de couleur. Excusez, il ne veut pas... bon. Parce que mes aimants sont plus forts que le double face, alors parfois ça arrache le double face. Alors ça, vous allez voir même que vous pouvez plier dans ce sens-ci, juste avec les doigts. OK? Juste comme ça avec les doigts, pas plus. OK? Puis il se colle derrière aussi, vous voyez? Alors c'est ça le but, on veut qu'il se colle derrière et devant. Alors vous pouvez mater ici si vous voulez déjà, toutes les surfaces, vous pouvez les mater. Puis ensuite, on va tout simplement mettre de la colle ici, puis on le colle ici. C'est tout. Trop génial. Puis là, si on ferme, on va s'assurer que ça ne dépasse pas, voyez-vous. Il nous reste encore 1 cm. Alors, c'est parfait. On a le maximum des espaces photos, puis on ne dépasse pas de la page. Lui, c'est la même chose. On ne dépasse pas de la page. Ça va être parfait. Alors, il y a juste à mettre de la colle ici, puis le coller ici. Pressez un petit peu, puis ensuite, vous allez... moi, j'aime mieux l'avoir comme ceci, avec les aimants qu'on voit derrière. Alors ça, c'est la position quand on va le coller. Puis, quand on va tout mater, il faut mater tout à cause qu'on a des aimants. Alors, on va pouvoir faire ça ici. Ça se tient, mais il va y avoir un papier de matage ici aussi. Mais du papier uni. Ici, c'est pas nécessaire d'en mettre. Je mettrais peut-être une bande ici pour cacher l'aimant, puis c'est tout. Pas qu'il se décolle non plus. Question de le stabiliser. Parce qu'on ne verra pas lui. Alors, c'est lui qu'on va voir des deux côtés. Puis lui, on voit juste d'un côté. Alors, vous collez là, tout simplement. Vous effacez toutes vos petites marques. Puis ensuite, ben là, c'est certain que si on est comme ça et comme ça, on peut probablement ajouter un espace photo ici. Peut-être pas en haut, parce que... Attendez un petit peu. Là, je suis en haut, de l'autre côté. Alors, ça, c'est la base de la page. OK, faites vos flèches. Alors là, on va faire nos flèches, parce que c'est trop important. OK. Ici aussi. Voilà. Alors là, ici,
on va se trouver à être comme ceci. Alors, vous avez un papier design, puis avec un sens, soit dans le sens comme ceci, vertical, comme ça, et lui, comme ça, avec la flèche en haut. Puis, alors, vous voyez ici, on peut mettre un espace photo avec une petite bordure de quelque chose. Ça, vous mettez, comme j'avais dit, pour le cadre. Alors, moi, je fais tout ça, je vous reviens. Puis ici, c'est juste des pochettes que je vais mettre, comme je disais. Alors, mes pochettes que j'ai déjà découpées. Alors, j'ai celle-ci, oh, excusez. Alors, j'ai ces deux-là ici que je vais mettre tout simplement ici. Je ne vais rien mettre de plus parce que c'est assez épais tout ça. Parce que regardez, ça me donne une page épaisse comme ça. Là. Je ne vais pas aller plus que ça. Puis déjà, on a des photos, des papiers ajoutés, tout ça. Alors, non, on n'ajoute pas plus que ça. Puis en plus, j'ai des cartes ici. Pour ce qui est du fermoir, je vous recommande de mettre un fermoir ici. Moi, je vais mettre plus large, question de faire différent un peu. Alors, peut-être, décidément, j'accroche tout avec mon bras. J'ai un morceau ici qui serait parfait. Alors, lui, je vais me garder à peu près, peut-être, comme vous voulez, hein, 1,5, 2 cm, comme vous voulez. Puis, quand vous allez placer votre pochette ici, vous allez placer l'aimant avant de le mater. Okay? Puis, pour ce qui est de l'épaisseur, alors mettez des cartes. Quand vous allez avoir tout maté, tout ça, maté, installé, vous allez mettre des cartes pliées en deux ici et ici. Puis là, vous allez regarder ce que ça donne d'épaisseur. Puis, il faut que vous ayez une marge parce qu'il reste à mettre les photos en plus. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, plus les cartes ici, 2 fois. Alors, ça va faire du papier, ça va augmenter. Alors, moi, je vais probablement aller à 3 espaces de 3 mm. Alors, je fais ma ligne, puis j'ai mes 3 espaces de 3 mm pour le gousset, plus une bande de collage. Je vais aller la coller ici avant de mater le fond de la pochette. Puis ensuite, vous allez mater le fond de cette pochette-ci aussi. D'accord? Alors, voilà, je vous reviens demain. Tout ça est terminé. Je vous montre ce que ça donne. Et puis ensuite, on va être déjà rendu à la prochaine page. Alors, la page 7. Parfait. J'ai quelque chose de prévu pour le dessus. Puis les autres petites pochettes, on va probablement les utiliser parce qu'on a les pochettes comme ceci aussi. Celle-ci. L'autre, je ne sais pas où est-ce qu'elle est, mais bon, on a des pochettes ici, comme ça. Ah, j'ai rose, j'ai vert. Ça, celle-là, c'était un surplus. Je suis supposée d'avoir une autre pochette comme ça, moi. Et si on veut, on peut même les séparer, hein, et mettre 2 modèles différents. Je trouve que ça peut le faire bien intéressant. Ils ont la même largeur de toute façon. Alors moi, je vais faire les pochettes comme ça. On fera ça à l'intérieur de notre gros pop-up qu'on va faire ici. Alors, voilà. Alors, je vous reviens demain, je vous montre ça, puis on commence la prochaine page. Alors, à demain, merci. Bye-bye.